Et on se retrouve aujourd'hui pour traiter la deuxième partie de notre vidéo hebdomadaire sur les actions françaises. Donc la fin de la liste, si tu as raté la première, n'hésite pas à y revenir. Donc je l'ai publié hier dans la playlist numéro 3, pilier numéro 3, trading d'action. C'est parti. NJ c'est pareil, elle est super bien orientée. Regardez, ça monte, il y a un gros gap à l'ouverture, on vient recombler le gap ici et hop, ça repart. Il y a des acheteurs là ici sur les 16, donc l'ancien plus haut ici, vous voyez, résistance, là ici résistance, résistance. On franchit fort, on revient tester l'ancienne résistance, ça devient support et ça repart. Donc là, quand vous arrivez là, c'est plutôt des points pour prendre des positions et si ça casse, vous sortez. Et puis si ça part, eh bien vous laissez partir et vous savez que votre stop, même si votre position elle part, au début vous le mettez sous les 15,5 par exemple, ça vous fait un tout petit risque quand ça revient dessus. Ça vous fait, mettons, un -1, allez, si vous laissez de la marge, moins 1,5, moins 2%, et puis derrière, bah, vous laissez partir votre action. Donc là, elle est très bien orientée, NJ. Donc celui qui voulait jouer, donc pensait avoir raté le train, et puis bah, il dit mince, le point d'entrée, le vrai point d'entrée en journalier, il était plutôt par là. Il dit mince, ça fait déjà 10% de hausse. J'ai raté le train? Eh bien non, parce que quand ça franchit des plus hauts, que ça reteste et que ça repart, c'est également des points d'entrée. Donc là, NJ, elle est très belle. Ensuite, en format semaine, pareil, hein, c'est joli, c'est joli. Il y a encore de la marge, hein, pour aller chercher. Je pense qu'après, c'est les 20, hein. Regardez, là, il y a du monde là sur les 20. Ça avait beaucoup bagarré sur les. Ouais, ça va être un chiffre rond, une dizaine. Donc là, il y a quoi à aller chercher encore? Il y a encore un bon 13-15% à prendre, hein, sur du NJ. Si elle continue sa tendance, là, il y a encore de la marge dessus. Le RSI, il est bien orienté. Ici, la MACD, c'est bien orienté, hein. Donc toujours, tant qu'il y a cette rotation sectorielle et que ça va sur ces valeurs-là, ça peut durer longtemps. Alors ici, par contre, on est sous la moyenne mobile 200, mais je pense que vu qu'elle est quand même bien orientée, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal dessus. Et si l'or, bon, on corrige, hein, corrige le surachat, on passe vendeur à court terme. On est en train de brûler les idoles de l'année dernière. Ça y est, le bûcher des dieux de la bourse est en route. Donc là, ça fait déjà du -12, valeur qui explosait l'année dernière, ça prend déjà -12. On en avait parlé, hein, sur ces valeurs-là, que c'était plutôt des points de vente, que ça pouvait durer encore longtemps le surachat, mais que tôt ou tard, pardon, eh bien, les idoles sont brûlées sur le bûcher de la bourse. Eh bien là, c'est en train de se passer avec une quatrième semaine de baisse et on clôture sur des plus bas. Donc là, le mieux à faire dans ces cas-là, c'est d'attendre que la poussière retombe et de regarder ce qu'il en reste. Alors ça reste une excellente action. Ça, il n'y a aucun problème. C'est une excellente action. Elle est très très bien. Mais peut-être qu'elle a besoin de souffler un petit peu tranquillement, de reprendre ses esprits, puisqu'elle a quand même fait un parcours énorme depuis, mettons, même en journalier, un point d'achat là, c'était plus 40% en un peu plus de 3 mois. Bon, oui, 40% en 3 mois. Des fois, ça vaut le coup quand même de souffler un petit peu. Voilà, donc après, il faut attendre que la figure se reconstruise. Il y aura peut-être des acheteurs là, mais ouais, il ne faudrait pas que ce soit du rebond et puis que ça revienne casser là. Bon, sachant qu'on a cassé quand même la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Mais bon, ça reste très, très beau. Ça reste très, très beau. Euronext. Euronext, c'est une de mes favorites du moment. Pareil, on avait parlé des plus hauts et quand ça casse les plus hauts, normalement ça teste et ça repart. Alors on va aller voir. Format journalier, on a cassé les plus hauts. Ouais, ça a pas beaucoup testé, une fois ou deux, puis c'est parti. Peut-être sur un format semaine, on verra mieux. Ouais, non, même pas. Je crois qu'elle s'arrête pas, elle s'en fout. Elle casse ses plus hauts et elle file. Voilà. Donc souvent, vous voyez, hein, quand vous cassez les plus hauts, c'est souvent des signaux d'achat. Plus 15% depuis qu'elle casse ses plus hauts. Ouais. Donc ça marche, hein. Des fois, quand ça casse, vous attendez que ça franchisse, puis si ça revient en dessous, bah, vous revendez, c'est pas grave. Le point, parce que quand ça corrige après, quand c'est un échec en dessous, ça calme, hein. Regardez là, par exemple, des fois ça peut être violent et là, par exemple, c'était un -20%, -20%. Et souvent quand ça casse, voilà, ça peut faire mal. Par contre, si ça marche, c'est top. Donc voilà, faut pas oublier quand vous rentrez sur des positions, quand ça casse les plus hauts, de mettre un stop de protection en dessous, donc un ordre à seuil de déclenchement, très exactement, pour éviter de perdre trop d'argent sur votre position et puis si ça part, eh bien, à la base, vous mettez l'ordre en dessous, les plus hauts et puis après, sinon, vous mettez un ordre à votre prix d'achat et normalement, mis à part un gap à l'ouverture pas loin de votre prix de vente, eh bien, normalement, vous êtes assuré de mettre de l'argent dans votre poche.
Hermès, correction sur Hermès, hein, donc là, c'est vendeur, vendeur. On semble avoir trouvé des acheteurs ici. On n'a pas tout à fait comblé le gap, mais sur cette zone-là, qui est à peu près ici, cette résistance-là, à quelques euros près, on a du monde. Voilà, donc là, c'est acheté pour le moment, hein. Pour le moment, c'est acheté sur, Hermès en format journalier. Alors après, je vous cache pas, c'est vendeur, c'est vendeur. Mais il y a des acheteurs. Donc celui qui veut prendre une position aux alentours des 2 450, peut-être que ça peut le faire. Et si ça casse, sous les 2 450, ça sert à rien de trop s'accrocher, on ira chercher plus bas, une moyenne mobile 200 par exemple, dans un moment comme ça. En semaine, ouais, elle est belle, il y a des acheteurs là et la bougie, elle clôture ici. Donc elle avait commencé ici, elle a été testée les 2 450, il y a du monde et elle a clôturé à 2 509. Voilà, mais pour le moment, 4e semaine de baisse sur Air Liquide sur, Hermès pardon, mais peut-être qu'on a trouvé des acheteurs. Kering, elle se fait démonter. Donc, Kering, elle avait cette oblique-là un petit peu, voilà, on avait tracé et là, hop, tout ça, c'est poubelle les amis, parce que quand on se plante de scénarios, ça sert à rien de les garder, voilà, on fait des scénarios et puis si ça casse l'oblique, eh bien, on sort. Là, elle a pas tenu du tout sa moyenne mobile 200, donc pendant un moment, je vous parlais de prendre un trade sur les 260. Donc là, je l'ai pas fait parce que j'ai plus le temps, parce que elle s'est fait rejeter direct sur la moyenne mobile 200. À partir du moment où c'est rejet sur la moyenne mobile 200, eh bien, je ne suis pas acheteur et depuis, vous voyez qu'elle a cassé, c'est moins 15, moins 15,5 elle a fait. Donc là, maintenant, à voir si elle retourne sur les 200 pour retenter un rebond et puis ça ferait une sorte éventuellement de W ou autrement si vous prenez une position sur les 200, si ça casse, par exemple, vous sortez. Sachant que c'est un dossier qui est quand même, encore baissier. On n'est pas sorti, on n'est pas sorti de l'ornière dessus, hein, ça peut aller encore beaucoup plus bas. En format semaine, bon, bah, voilà, on voit bien la bougie, les 1, 2, 3, 4 semaines de baisse là, voilà. Peut-être tenter sur les 200. Après celui qui fait un trade là, qui arrive à choper du 200, regardez. Celui qui chope là un petit 200, qui tente le coup là, à 207. 207, 280, c'est quand même quasiment, un peu plus de 35, hein, c'est pas dégueulasse, hein, et c'est du Kering, hein. Donc voilà. Il y a des fois aussi, des coups à jouer comme ça sur des rebonds de tendance. Le grand, elle est bien orientée. Zone de neutralité est achetée à chaque fois. Ici, zone de neutralité, c'est acheté. Ici, on est bien orienté, hein, ça corrige un petit peu, mais on est bien orienté. Alors, ce qui me chagrine par contre, c'est qu'ici, on avait la résistance là, à peu près, ici, et puis on s'est fait jeter. Voilà, et ça, c'est pas top top, hein, voyez. On essaie de franchir, ça tient pas, donc on casse, on bute en dessous, on bute en dessous. Donc c'est dire que la résistance qui est là, on l'a franchie normalement pour que ça fonctionne, elle devient support. Ici, ça n'a pas fonctionné, donc on est reparti en dessous dans cette espèce de range là, où entre les valeurs, la moyenne mobile 200 là et puis ici, tant qu'on n'a pas refranchi, il ne faut pas prendre de position. Donc si vous avez pris une position aux environs de l'ancienne, résistance et puis avec un stop en dessous, vous voyez là, ça vous fait une perte de 2. Mais par contre, vous êtes tranquille. Si derrière, parce que là quand même, tu peux te poser des questions quand tu commences à manger un -6, -7, sachant qu'elle retourne, sous cette zone-là, pas top quoi, pas top. Par contre, c'est acheté. Donc ça vaut le coup de attendre qu'elle reprenne du jus éventuellement là, qu'elle retente de franchir, ses anciens plus hauts là, on voit bien la zone, hein. Ces anciens niveaux là sur les 107,20, 107,40 par là à peu près, 107,60 là, pour repartir à l'achat. Dans l'attente, pas forcément besoin d'acheter quoi. Et puis enfin, bah, elle est belle, hein. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, hein. Depuis 2013, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Mais là, on bloque un peu sur les plus hauts. Soit ça passe et vous reprenez une position au-dessus de l'ancienne résistance, sinon vous attendez de rentrer sur les, ouais, même des fois, elle va sous la moyenne mobile 50, hein. Rarement, hein. 2019, là, ici, bah, forcément Covid, un petit peu en 2022, donc ouais, il y a des seuils des fois à prendre, mettre des épuisettes un petit peu en dessous, vous suivez la moyenne mobile 50 là. Alors L'Oréal, elle commence à être pas mal, je crois. On va regarder en journalier. On a eu 2 échecs sous la moyenne mobile de 100. On a eu un lundi et un aujourd'hui. Mais on fait des plus hauts de plus en plus hauts.
Et là, on a un peu de soutien sur les moyennes mobiles 50. Regardez, là, on est au-dessus, la zone de neutralité commence à être efficace. Ici, on est au-dessus de la ligne de signal. Ce qui serait bien, c'est qu'elle aille choper sa moyenne mobile 200 là, ce qui nous ferait rebasculer un RSI ici en format semaine au-dessus de la zone de neutralité. Ici, c'est encore un peu tôt, hein, on est encore en dessous du zéro, mais et on est toujours vendeur dessus, mais L'Oréal quand même, bon après à long terme, il y a rien à dire, hein. La boîte d'achat, elle est là, hein. Elle est ici la boîte d'achat, mais peut-être qu'elle est pas mal, peut-être. Attendre un petit peu encore qu'on reprenne la moyenne mobile 200. Un peu de patience, un petit peu de patience. LVMH. Alors LVMH, c'est typiquement, ce que je vous disais, sur des trades. Donc là, il y a du monde sur les 600 visiblement, hein. Il y a un petit peu de monde sur les 600, donc à voir, mais pour moi, elle est baissière. C'est vendeur, c'est vendeur. On arrive sur un récit de 32. On a recassé la moyenne mobile 200. Donc moi, j'avais pris un trade à 695. 695 et j'étais sorti, je crois par là. Vous voyez, donc à peu près là. Sur les, à peu près -5, je crois que j'avais pris -5,5%, un truc comme ça dessus. Quand ça casse la moyenne mobile, par contre, je m'épargne. Je reprends mon 695. Je m'épargne à -14% quasiment, vous voyez? Je suis sorti là, -5, tant pis, pas grave, je coupe ma main, c'est pas grave, ça repousse, hein, comme je vous ai fait voir dans certaines vidéos. Et puis derrière, eh bien, on repart sur quelque chose de plus sain. Je me replacerai sur un signal qui me paraît un petit peu mieux. Voilà, soit ici dans la boîte, soit un signal haussier. Mais alors, aucun scrupule à me couper une main, parce qu'en plus on est en échec sous la moyenne mobile de 100 là. Elle est pas acheteuse, hein, elle est pas acheteuse à moyen terme, hein. C'est pas acheteur, hein, LVMH. Sachant que là, il y a les fameuses droits de douane là sur les produits, l'alcool et tout ça là, 200 de plus de droits de douane. Alors, c'est des pourcentages, ça veut tout et rien dire, hein. Je sais pas combien ça peut représenter, parce que si vous avez 1 € de droits de douane, vous faites 200, oui, ça porte pas loin, quoi. Par contre, s'il y a 100 balles de droits de douane, puis vous faites 200, c'est plus la même. C'est un peu piège, je trouve, les pourcentages des fois. Michelin. Michelin, ouais, c'est neutre un peu, hein. Format semaine, c'est neutre. Mensuelle, elle est belle, hein. Beaucoup de volatilité, mais voilà, faut aller travailler sur les moyennes mobiles 200, hein, sur du long terme ici, hein. Et puis, bah, là, échec, on est, en clôture juste au-dessus sur la moyenne mobile 200. Donc là, c'est encore un peu indécis sur la moyenne mobile 200. Mais on reste haussier ici, on reste haussier encore. Ce serait bien que ça nous fasse un petit 34-35 la semaine prochaine, hein. Orange. Orange, elle est belle. Zone de prise de profit ici. Un beau surachat qui dure quand même depuis un petit bout de temps. Ici, ça commence à se pincer un petit peu. À voir s'il va y avoir des profits, des prises de profit un peu appuyées dessus. Ça peut être aussi, si l'action elle reste en tendance, qu'il y a des prises de profit là-dessus, ça peut être aussi pour celui qui veut rentrer, tenter un coup par exemple, sur un repli et puis repartir derrière. Alors soit un repli là, soit un repli là et puis tenter un rebond, mais il faudrait pas casser la tendance quoi, faudrait pas casser la tendance. Ou autrement, j'en parlais avec l'un d'entre vous, dans les commentaires, attendre que ça franchisse les 12 ici, hein, gros seuil en plus, c'est un chiffre rond, les 12 et au moment où ça franchit les 12, là, je vous fais voir. Souvent, ça franchit un petit peu fort. Derrière, il faudrait que ça revienne tester ici. Et là, hop, petite épuisette sur les 12. Petite épuisette sympathique pour la crevette. Et hop, derrière, vous allez viser éventuellement un petit peu plus haut si c'est toujours en tendance. Pourquoi pas les 13,5. Là, cette zone-là. Alors, je mets un trait, mais vous voyez, c'est la zone ici. Ici, c'est testé plein de fois. Aux environs des 13,20, 13,50. Si ça marche, on va regarder. Si ce scénario-là marche, je vais pas y arriver, aux environs des 12, ça fait 11 à prendre encore. Voilà. Le risque, si vous recassez les 12 à la baisse, vous sortez, point. Et puis comme ça, il y a que vos frais d'ordre et puis 1 ou 2 maximum. Et sinon, vous pouvez vous offrir un 10. Ça fait un ratio de 5, 2 pour 10, on est sur un ratio de 5, c'est pas trop mal. Pernod Ricard, bah, hors du dossier, hein, pour moi, tant que ça n'a pas fait de signal de retournement, bon, ça sert à rien de rentrer. On perd rien à attendre, hein, ici, vous voyez, on perdait rien à attendre. Il y aura de toute façon de belles opportunités le jour où vraiment
Ça fera, une capitulation. Vous voyez, là, par exemple, covid, hein, ce genre de choses-là, j'aime pas trop le covid parce que c'est vraiment un truc un peu costaud, mais bon, bref. Des fois, il faut vraiment des grosses mèches basses et puis vraiment là, après ça fera un double creux, un double creux. Alors peut-être qu'on l'a ici, hein, vous voyez? Hop, ça vient, ça repart. C'est possible qu'on l'ait là, hein, avec le coup des droits de douane, et puis après, vous voyez, ça fait une sorte de W un peu comme ça et puis, et après ça repart. Vous avez fait un point de creux, si vous voulez, sur les 96 peut-être, hein, mais pour le moment, c'est pas très beau. Je pense qu'il faut se laisser le temps. Publicis, on casse la moyenne mobile 200 et ouais, depuis qu'on casse la moyenne mobile 200, -11 déjà. C'est vendeur. Là, ici, vous voyez, c'est complètement arrondi, ouais, c'est chaud, hein, Publicis. Il y a mieux, hein, il y a mieux ailleurs, hein, il y a mieux ailleurs. À court terme, peut-être qu'il y a moyen d'aller chercher les 70 là, c'est possible. C'est possible. La tendance, elle commence à être bien cramée, hein, quand même, je pense. Là, c'est pas très beau, hein, pas très beau. Par contre, en mensuel, elle est belle encore en mensuel, il y a pas de problème, hein. Il y a pas de problème. Ça monte, ça va à droite, ça monte, ça va à droite. Bon, là, ça casse. Bon, à voir, mais bon, il y a de meilleurs dossiers. Renault, c'est sous la moyenne mobile 200 mensuel. Et je regarde dans le journalier. Alors, on est peut-être sur une fin de trade en journalier, quoi. Ici, on casse la zone, la ligne de signal, on casse la zone de neutralité. Ici, on n'a pas encore croisé, hein. Tant que les deux n'ont pas croisé, ça sert à rien de revendre, mais peut-être sur un truc un peu. Alors, vous voyez, ça peut soit faire ça et repartir, soit arriver et puis croiser. Et après, si ça croise, des fois, ça largue plutôt pas mal parce qu'il y a des prises de profit et puis ça sort. Safran, ça a été acheté, Safran sur les 237, moyenne mobile 50, ici, zone de neutralité, c'est acheté. Et puis là, c'est en train de reconstruire quelque chose. Elle est belle, Safran, hein, elle est belle, elle est belle. En format semaine, le point d'achat, il est là, donc on est déjà très très loin avec plus 124%. Et les points plutôt de renfort, c'est sur les moyennes mobiles 50 ici. Mais après, elle a peut-être encore du jus, hein, c'est des valeurs en tendance, hein, donc les valeurs en tendance, je veux dire, elles peuvent encore monter, hein. Après, commence à être loin de la moyenne mobile, là, même si ça achète vers la moyenne mobile 20 périodes, on commence à être loin, quoi. C'est pas, mais bon, elle est haussière, elle est haussière, rien à dire, elle est haussière. Saint-Gobain, bon, je pense qu'on a touché un plus haut ici. Bon, maintenant, on connaît la prochaine résistance en tendance haussière sur les 106, 106-106-7 à peu près. Plus haut historique, donc quand vous êtes en zone de découverte de prix, puisqu'elle n'est jamais montée ici, eh bien, ça vous donne, une valeur qui est quand même plutôt, pas mal. C'est-à-dire que là, en zone de découverte de prix, vous savez que maintenant la prochaine résistance, elle est sur les 106,4. Si vous rentrez là, vous pouvez aller jouer les 106 par exemple. Mais après, je pense qu'il y a mieux à faire aussi que, Saint-Gobain sur des niveaux, comme ça. Et on voit le rejet, mais très belle tendance haussière, hein, très, très belle tendance haussière. Ça peut repartir derrière, il y a pas de problème, hein. Depuis ici, son achat en semaine, c'est, plus 110%. Moi là-dessus, j'ai un PRU à 45, donc je suis à peu près, j'ai acheté ça plus tôt que ça, hein, mais j'ai dû acheter ça par là. 45. Ça fait du 135, donc c'est plutôt pas mal, hein, ça fait une belle action. J'avais réinvesti des dividendes dans Saint-Gobain. Vous voyez? Bah, mes dividendes ont bien travaillé pour une fois, ils ont bien travaillé. Donc voilà, très, très beau Saint-Gobain, très, très beau. Sanofi, bah, Sanofi, elle est propre aussi, hein. Je pense que là, on va avoir du travail peut-être sur les résistances. Vous voyez? Donc les anciens plus haut ici. Je vais faire un peu de ménage avec ma boîte là, hop, maintenant qu'on a les supports et voilà, tac. La résistance, on teste la résistance, ça passe pas, on redescend. On franchit fort ici la résistance, on vient tester la résistance qui devient support une fois, 2 fois, 3 fois et là, tant qu'on est au-dessus, ça peut repartir. Donc tant celui qui veut faire du Sanofi, par exemple, il rentre là pour aller chercher, une zone, un peu plus haute, hein. Donc là, je pense que pareil, on est sur des plus hauts historiques et donc là, vous tentez sur les 106 par exemple, hein, 106, à peu près et si ça casse, eh bien tant pis. On ressort. Si ça casse, ça sert à rien de se bagarrer, puisque la résistance, le support n'a pas tenu, et on se redonne du temps pour aller chercher plus bas, pour éventuellement repartir, rechercher cette résistance qui devient, du coup, vu que le support n'a pas tenu, de nouveau une résistance. Alors Sartorius, pardon, elle est bien, mais voilà, tendance à court terme, il ne faudrait pas que ça casse la moyenne mobile 200, mais celui qui veut tenter ici, c'est
peut-être en train de repartir sur Sartorius en format journalier, pardon. Ensuite, on a, en format semaine, bon, c'est pas terrible, hein, c'est toujours vendeur sur du format semaine et en mensuel, bon, on a fait un point, il y avait un point d'achat dans ces zones-là, là et puis là, est-ce que c'est pas juste du rebond dans une tendance baissière? Je sais pas, mais c'est pas encore vraiment acheteur sur le dossier. Schneider. Alors Schneider en format long terme, elle est belle, hein, on voit bien les mèches ici qui viennent aux environs de la moyenne mobile 20 périodes, en format mois. En format semaine, on est juste sous la zone de neutralité. Ici, c'est pas encore vendeur, on n'a pas encore croisé, c'est pas encore vendeur. Moi, j'ai toujours ma position, acheté à 119, voilà. Et en format journalier, bah, on est, plutôt vendeur quand on casse la moyenne mobile 200. Ça a l'air de vouloir se bagarrer comme ça, mais je sais pas ici, il faudrait vraiment que ça se reprenne vite, sinon, ça risque d'être un petit peu chaud, parce que ça fait un bout de temps maintenant quand même qu'on traîne, sous cette moyenne mobile 200 là, mais bon, voilà, ça a pas l'air non plus de d'abdiquer, donc voilà. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire sur Schneider, mais j'aime pas trop quand même quand on croise comme ça ici, qu'on casse les moyennes mobiles 200, qu'on casse la zone de neutralité, qu'on casse la MACD, je suis pas trop fan. Sogei, la Société Générale, bon voilà, c'est pareil, c'est en tendance, hein, pas de problème, hein. La moyenne mobile 20 périodes, elle est achetée, correction du surachat, c'est reparti. Ici, ouais, ça commence à être un peu l'euphorie aussi, mais bon, ça peut durer longtemps, hein, ça peut durer longtemps encore. Et en format mensuel, on vient tout juste de reprendre la moyenne mobile 200, vous voyez, donc il y a encore peut-être de la marge, mais ouais, c'est pas les plus belles actions non plus, ça fait rien depuis 2009, quoi. Depuis 2009, hors dividende, bah, vous perdez de l'argent, hein. Et avec les dividendes, depuis 2009, bah, vous venez enfin, de reprendre un peu de sous, quoi. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas, on a l'impression comme ça que c'est super, mais c'est pas terrible, hein. Sodexo, bon, elle est toujours sur elle a rebondi sur son oblique ici, c'est bien. Format mensuel, en format semaine, la moyenne mobile 200, elle est achetée pour le moment, donc c'est bien, mais là c'est vendeur et on est sous la moyenne mobile 200, donc pas top, top. Stellantis, bon, on est juste sur du rebond, il y a rien à faire sur Stellantis. STMicro, pareil, il y a rien à faire pour le moment, il y a pas de signal. Thales, bah, elle a l'air de vouloir encore redonner un petit peu de jus ici, en format journalier. Après, bah, c'est chaud, hein, faut aimer la volatilité en ce moment dessus. Sur Thales, vous voyez, on est complètement sorti des figures qu'on avait tracées, c'est complètement parti à la hausse, il y a un gros surachat. Ça peut durer, hein, ça peut durer, hein, mais tôt ou tard, tôt ou tard, tôt ou tard, ce sera la gamelle. Et là, je voudrais pas être dans le train de la gamelle parce que le jour où ça déraille et que ça revient dans des valeurs un peu plus logiques, c'est un -30, -40% dessus. Total, un acheteur à 50, hein, et puis là, c'est quand même pas non plus foufou, hein. C'est pas vendeur, mais c'est pas en format mensuel, c'est pas format semaine, on est au-dessus de la moyenne mobile 200, mais on est toujours orienté à la baisse, sous la zone de neutralité, sous, la ligne de signal de la MACD. Bon, moi je sais pas, mais je suis pas ouais, je suis pas fan quoi. Ici, c'est échec à chaque fois sous la moyenne mobile 200. Là, à voir si ça reconstruit quelque chose, si ça veut repartir ou pas, mais bon. Peut-être qu'il y a encore moyen d'en avoir sur les 50, hein. À voir, je trouve qu'il faut être patient, pas être trop gourmand là-dessus. Ensuite, on a Valeo. Valeo, ça fait rien. Ça avait repris sa moyenne mobile 200 là, mais ça la casse 2 fois. Pas très engageant. Vendeur en plus, moyen terme et vendeur long terme, donc non, pas de Valeo. Veolia, c'est pas mal orienté, hein, Veolia, en format mensuel, c'est bien reparti ici, hein, il y en a une belle pente ici depuis, 2012 quand même, hein. Depuis 2012, c'est 300, c'est pas mal, hein. Si vous comparez ça par rapport à un achat immobilier, c'est 300 hors dividende, hein, donc par rapport à un achat immobilier, 2012, en 15 ans à peu près, en 13 ans, c'est pas mal, hein. Et puis en format journalier, vous voyez, on a repris la moyenne mobile 200 et ouais, une fois de plus, quand c'est en tendance et que ça reprend les moyennes mobiles 200, plus 7. Et là, elle est bien en tendance, hein. Elle est bien en tendance en format, journalier. Attention quand même là sur la zone, mais pourquoi pas aller chercher les 33 là? Il y a encore peut-être 10 à prendre. On est sur les 30. Pourquoi pas aller chercher les 33 ici? Hop, pourquoi j'arrive pas à le mettre? Je vais le remettre là, hop là. Pourquoi pas aller chercher plus haut ici? Petit 10 à prendre, ça peut le faire, hein. Vinci, bon, toujours bien orienté sur Vinci, ouais, je pense que la zone c'est 120, la prochaine zone de bagarre, sera sûrement les 120, elle est bien orientée.
en format journalier, mais c'est pareil en semaine, hein. En semaine, on a récupéré la moyenne mobile de 100 et puis depuis qu'on l'a récupéré, on est pas mal. Mais sinon, elle est toujours, hein, 80, 100, 110, 120. Voilà, les zones elles sont bien identifiées sur cette action-là. Maintenant, c'est bien cadré, donc à voir ce que ça va donner. Et comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur ma chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, me laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis, tu peux rejoindre les ambassadeurs de la chaîne en cliquant sur le bouton «Rejoindre» sur la page d'accueil de ma chaîne. Voilà, c'est du, mécénat, c'est 1,99 € par mois. Vous avez accès à des petits badges le long, de votre pseudo, quand vous répondez dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sinon dans la semaine pour d'autres nouvelles vidéos. Salut!